Hello. Hey. Ça va? Trop contente. Moi aussi. Ah. Flavie Trichet l'Espagnol. Bonjour, Bonjour Jokams. comment ça va? Super, et toi? Écoute, ça va très bien. Je suis très content d'être avec toi aujourd'hui pour parler de Devenir photographe 2000-2025. C'est ton premier livre qui retrace 25 années de photographie. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ce livre? En fait, j'ai commencé à penser à ce projet en 2020 quand j'ai réalisé que ça faisait 20 ans que je faisais de la photographie. Et donc, petit à petit, j'ai commencé à imaginer cette première monographie et une exposition rétrospective pour l'accompagner. Et en fait, c'est un projet qui m'a pris presque 3 ans parce que j'ai dû faire un énorme inventaire de toutes mes archives argentiques. Et ça faisait déjà tellement d'images que j'ai exclu d'emblée tout mon travail numérique. Ouais. Donc on est Hem, que sur de l'argentique sur ce. ouais, que sur de l'argentique. Après beaucoup d'interrogations, de choix, parfois difficiles, on arrive à un livre qui fait quand même 304 pages avec Rien que ça. 350 photographies, toutes argentiques, issues des 25 dernières années. Toi et moi, ça fait un petit moment qu'on se connaît quand même aujourd'hui, un tout petit moment. Et lors de nos nombreuses conversations, on a bien évidemment pu parler maintes et maintes fois de photographie, mais aussi de musique. À l'occasion de la sortie du livre et de ta rétrospective, tu as décidé justement de faire une playlist dédiée. En fait, c'est un peu magique ce qui s'est passé. C'est que quand, j'étais dans ce travail, où je scannais les négatifs, où je Mhm. dépoussiérais les photos. Tous les photographes te diront à quel point c'est chiant et J'imagine. long, J'imagine. dépoussiérer des photos. C'est une partie du travail qui est très, très chronophage et de façon automatique, instinctive, voire même, inconsciente, je me suis mis à réécouter, des chansons de mon adolescence que j'avais pas entendues depuis l'époque. Et je me suis dit: c'est intéressant» et du coup, j'ai créé une playlist qui est chronologique parce que Ok. le livre est chronologique. Ouais. Donc j'ai créé cette playlist de toutes les musiques qui m'ont accompagnée au long de ce parcours artistique et ça donne une playlist de 4 heures. Rien que ça. Et encore, il y a pas tout. Oui, ça aurait pu être plus long au final. Ouais, 25 bien ans. sûr, bien sûr. Et donc cette playlist de 4 heures, elle va tourner en boucle pendant l'exposition. En fonction du moment où vous viendrez voir les œuvres, vous serez transporté dans une de ces époques, musicales qui m'a accompagnée. À 5 ans, tu obtiens ton premier appareil photo, le premier hein, d'une longue lignée. Qu'est-ce que ça te fait de repenser à cette jeune fille, justement? Je me reconnecte à cet enfant en me souvenant dans mon esprit des photographies de l'époque. En fait, à 5 ans, j'étais déjà qui je suis maintenant. J'étais déjà, moi, mais après je me suis perdue par contre et ça Ok. m'a pris du temps de revenir à qui j'étais à l'époque. Et bah, du coup, à 5 ans, je suis déjà très intrépide, aventurière, très, très indépendante, mais aussi hyper intéressée par, les êtres humains. Je suis très Hmm. curieuse. Et ce premier appareil photo, c'est assez marrant comment il m'arrive entre les mains, j'en parle beaucoup dans le livre. Je l'ai eu parce que j'avais économisé des points Kinder Ben voilà, et quand tu économisais des points Kinder à l'époque, tu avais un petit catalogue où tu pouvais choisir un objet en je me échange. souviens, je me J'avais souviens. vraiment beaucoup de points, hein. Je mangeais beaucoup de Kinder et et j'ai choisi un appareil photo. Donc c'est comme ça qu'à 5 ans, je me retrouve avec cet appareil photo et je suis un peu, triste de ne pas l'avoir gardé parce qu'il est culte. Ben oui, Il mériterait d'être sous cloche, tu vois? C'est vraiment ben un ouais. objet culte pour moi. Mais Donc ça commence comme ça. peut-être qu'on pourrait le trouver sur eBay aujourd'hui. On Ouais, sait pas. c'est vrai, c'est une Faudrait bonne idée, essayer. j'ai pas pensé. Alors, quand tu es enfant, la musique est partout. Hein. Tu es issu d'une famille de musiciens. À la maison, il y a pas mal de classiques qui tournent, de musique assez dramatique. Hein. On a aussi pas mal de chansons françaises de par les parents. Et grâce à papa, pas mal de rock progressif aussi, à la Pink Floyd ou Supertramp. Ouais, Est-ce que je me trompe? ouais, c'est ça. Exactement. Et un peu plus tard, du coup, il y a la pop, la musique pop qui prend un peu le dessus. Les Spice Girls, Michael Jackson, bien évidemment. Et pour le côté un peu plus rock, Alanis Morissette. Mmh. Voilà. Au final, qu'est-ce qui te plaît chez ces artistes en tant qu'enfant? Il y a vraiment tu sens la rupture entre le classique et quand même, Ouais, et un la peu, pop. ouais. Ouais, Bah, c'est la première fois qu'il y a de la musique qui me plaît à moi, quoi. C'est-à-dire ouais, que je commence à m'émanciper bien sûr. musicalement, de ce que ma famille écoute Ouais. et je crois que ce qui rassemble ces artistes-là, c'est ils sont fiers de qui ils sont, en fait. Hmm. Ils ont pas peur de prendre leur espace. Ils sont dans la revendication un peu aussi, tu vois? En tout Ouais. cas, Michael, à cette époque, pouvait Oui, même se oui, rappeler. totalement. Il y a eu Totalement. Dangerous, on arrive à History, c'est Ouais. vraiment,
C'est pas Michael des 70s, quoi. Pas du tout. C'est pas on se tient par la main, We Are the World Non. ou quoi que ce soit. Là, on est un peu plus engagé, un peu plus énervé. Ouais, carrément. Et puis, bon, les Spice Girls, quand même, c'est mon entrée dans le féminisme, tu vois. C'est Bien les sûr, Spice Girls bien qui m'ont sûr. appris ce que c'était le féminisme. Et quand j'y pense, c'est assez fou parce que tu es en 96, moi j'ai 9 ans, je vais chez le marchand de journaux et je lis toutes leurs interviews. Ouais, Et, pareil. et j'adhère direct, tu vois. Je lis les concepts de féminisme qu'elles expliquent dans des interviews, dans Star Club, tu vois. C'est quand même pas Philosophie Magazine, mais à 9 ans, tu Et vois. pourtant, Ouais, je lis les concepts et je me dis, ok, je suis pour, je deviens féministe passionnée direct. en préparant cette interview, j'ai essayé de retrouver le premier disque que j'ai eu et j'ai pas trouvé. C'était probablement du Michael Jackson ou justement peut-être un boy band, girl band, peut-être Brandy Monica, The Boys Mind, quelque chose comme ça. Je sais pas, probablement, tu vois. Moi, je m'en souviens pas. Est-ce que toi, tu te souviens du premier disque que tu as eu? Oui, le premier que j'ai, que j'achète, enfin que je fais acheter. Ouais. En tout cas, le premier que je choisis, c'est une compilation qui s'appelle All Women. Voilà, déjà. Et je le choisis parce qu'il y a 2 ou 3 artistes que je connais dedans, que j'aime bien, comme les Cardigans, Texas. Bon, je le choisis pour ça, mais au final, je vais découvrir une palette hyper large d'artistes féminines, de Skunk Anansi, PJ Harvey, Fiona Apple. Ouais. Et ça m'ouvre les portes à un autre monde, tu vois, en termes de musique. Et il y a la pochette aussi qui est intéressante. C'est une photographie de femme en mouvement, en noir et blanc. Ouais, Et ça me fait penser à un autoportrait que j'ai fait et qui est dans le livre d'ailleurs. Un peu plus tard, j'ai fait un autoportrait qui est un peu, qui fait écho à cette pochette d'album. Mais cette description, en tout cas, moi, elle me fait penser à ton travail. Ouais. Bon, il y avait vraiment des bangers quand même dans cet C'est vrai? album. Donna Lewis quand même. Ah ben, I love you, always forever. Hey, Banger. Spotify, s'il vous plaît, Donna Lewis. Toujours d'actualité. Toujours d'actualité, à jamais. Et ouais, en gros, je me sens hyper bien dans cet univers sonore exclusivement féminin. Je l'écoute tout le temps, cet album, à l'époque, tout le temps. Bah, tu sais quoi, je me lance le défi de te retrouver ce disque. Peut-être pour Noël. Je vais essayer. Je ne promets rien, mais je vais essayer. Ok. Voilà. On est en 1999. Et attention, on va assister à une totale révolution personnelle. La cover de Adore, l'album de Smashing Pumpkins. Tu découvres ces images par Yelena Yemchuk et tu dis que ça te fait l'effet d'un choc. Pourquoi? C'est une partie que je décris longuement dans le livre parce que c'est une épiphanie. Et quand je me rappelle de ce moment-là, j'ai vraiment cette image, cette sensation de coup de foudre. Tu sais, comme quand tu tombes amoureux, tu vois quelqu'un, le temps s'arrête, le monde arrête de tourner, Tout devient voilà, flou. tout devient flou, tu Les vois plus couleurs que sont ça. plus. Franchement, c'est ça qui m'arrive, quoi. Je vois cette cover et instantanément, je suis bouleversée. Je suis bouleversée parce que l'image me parle tellement profondément. J'ai l'impression de voir représenter mon monde intérieur. Quand je feuillette les images du booklet, c'est comme si c'était mon paysage à moi, quoi. Ouais. J'appartiens à ce C'est monde-là. ça, l'appartenance. Ouais. Et immédiatement, c'est comme si je trouvais ma place dans le monde. Je fais partie de ce monde qui est mélancolique, qui est victorien, qui est en noir et blanc. Ouais. C'est chez moi. Et Ouais. puis, je tombe amoureuse du médium, du coup. Parce que si des photographies sont capables de faire ça, Bien de sûr. provoquer ça chez quelqu'un, je me Bien dis, sûr. je pense qu'à ce moment-là, c'est assez inconscient, mais je me dis, moi aussi, je veux faire ça. Moi Ouais. aussi, je veux pouvoir donner ça, ce genre d'émotion à quelqu'un qui regarde des photos. Ouais. Parce que à ce moment-là, c'était beaucoup plus la réalisation qui t'intéressait. Ouais, toi. complètement. À ce moment-là, je voulais être réalisatrice, j'écrivais des petits films. Ouais. J'en Ok. parle dans le livre aussi, comme le cheminement. Et comme la vie est extrêmement bien faite, quelques temps après, Smashing Pumpkins se produit à Angers, ta ville. Hein. Donc c'est leur dernière tournée, c'est ton premier concert. C'est important parce que c'est un moment important. C'est vraiment le concert, il se passe en 2000. C'est le moment où je commence la photographie. Ouais. Et puis, le jour où je vois l'affiche de ce concert sur la devanture du vidéoclub Oui, d'Angers, vidéoclub. C'est improbable. non mais C'est- j'y crois pas, je crois Mais que oui. c'est une blague Ah en ouais. fait. Et donc je me dis quoi, il y a mon groupe préféré de Chicago qui vient à Angers, dans ma petite ville là, et il faut que j'y aille. Oui. Je pars en mission quoi. Il faut que mes parents me disent ok pour aller parce que Ouais. j'ai besoin d'y être quoi. Et ils t'ont dit ok, du coup. Ouais, j'ai même pu aller avec Anne qui était ma première modèle et mon autre copine Laura je crois. Et on a le droit d'aller sans nos parents, c'est génial, on est au premier rang. C'est la liberté, tu vois, c'est une bouffée d'air frais, d'inspiration, de joie, d'espoir aussi, je crois. Si je me trompe pas, c'est à ce moment-là que tu as envie de peut-être essayer la basse.
En fait, pendant le concert, donc le groupe, ils sont 4 musiciens et la bassiste, c'est Melissa Hofdermauer, qui est aussi la bassiste d'un des groupes de Courtney Love, de Hall, en fait. Et elle arrive sur scène dans cette robe en satin rouge, robe fendue, la basse. Je me dis, c'est qui cette personne? Il m'arrive un truc qui est qui est assez caricatural des lesbiennes au placard. C'est cette sensation de do I want her or do I want to be her? C'est exactement ce qui m'arrive à ce moment-là. Intéressant. Je suis in the closet, hein, mais genre, bon, je suis perturbée, quoi, vraiment. Et je m'achète une basse. Je le fais direct. Je crois le week-end d'après, je m'achète une basse. Bon, je suis une très mauvaise bassiste, mais j'ai envie d'être cool, quoi. Tu sens que j'ai envie Voilà. d'être cool. Et c'est bien, au moins, t'as la base pour les photos. Tu vois, si ça existe en photo, c'est que ça Je m'en suis existait. séparée il n'y a pas si longtemps que ça. Ben voilà. Ok. Du coup, le chanteur de Smashing Pumpkins, Billy Corgan, dis-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il incarne une version de la masculinité qui n'est pas forcément ce qui est en vogue à ce moment-là dans la culture pop. C'est vrai que c'est l'époque des top modèles, etc., etc. Les codes de genre sont hyper marqués, hyper clairs, hyper précis. Est-ce que ton... J'ai pas envie de dire fascination, c'est peut-être un peu beaucoup, mais est-ce que ton attrait pour une personne comme Billy Corgan, ou peut-être Steven Tyler aussi de Aerosmith, Ouais. Michael Jackson, Tom York de Radiohead, est-ce qu'on peut pas voir ça comme une version de la masculinité qui est beaucoup plus accessible? Ouais, je pense que ces mecs-là, ils me plaisent bien dans le sens où ils dégagent pas une masculinité ultra virile. C'est quelque chose de soft, d'androgyne aussi, très androgyne, tu vois. Ils se maquillent, ils ont des cheveux longs, des bijoux pour Steven Tyler partout. Bien sûr. Il y a Kurt Cobain aussi qui porte les chandails de sa grand-mère. Tu vois, Ouais. c'est des hommes qui n'ont pas peur d'exprimer leur fragilité, leur sensibilité. Bon, il n'y a pas de fascination pour les hommes, du coup, je peux le mot, J'ai pu comprendre, voilà. ouais. Mais par contre, ouais, ils sont pas menaçants, tu vois. Ouais. Je me sens OK avec eux et je les écoute beaucoup, ouais. Est-ce qu'on peut parler justement un peu de Kurt Cobain? Tu me dis que via la musique de Nirvana, tu te rends compte que tes émotions sont valides. Ouais, c'est Nirvana, c'est plutôt l'année de mes 14 ans. Clairement, j'ai pas une santé mentale de dingue à ce moment-là. Et au moment où je commence à découvrir Nirvana, bah, Kurt Cobain, il est déjà mort, en fait. Oui, Donc, ouais. je romantise pas du tout la mélancolie. Au contraire, tu vois, ça finit mal, tu vois. Ouais. Donc, c'est plutôt un wake-up call du genre, bon, prends soin de toi parce que t'as pas trop envie de finir comme Kurt Cobain, quoi. Ouais, j'imagine. Mais par contre, oui, d'écouter l'album d'Unplugged, par exemple, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, quoi. Je me reconnais quand même là-dedans. Est-ce qu'il y a des films, justement, qui traduisent le style que tu aurais aimé avoir en tant que réalisatrice? Le film, tu vois, qui va me bouleverser, qui va retourner mon monde à l'envers, c'est Virgin Suicides de Sofia Coppola. Sofia Coppola. Ouais. Bah, je le vois l'été, aussi en 2000, tu vois, au même moment qu'il y a le concert des Smashing Pumpkins. Ouais. Ça correspond à mon univers, ces jeunes filles assez évanescentes, solitaires, seules, isolées, tu vois. C'est quelque chose que tu ressens déjà dans mes photographies à cette époque-là. C'est un film qui parle beaucoup qui est nostalgique aussi. Tu sais, ça, c'est une émotion, un sentiment qui va beaucoup me suivre dans tout mon travail. La nostalgie, c'est quelque chose qui est hyper présent. Donc, ouais, c'est encore un film qui me touche beaucoup et qui peut-être fait le plus le lien avec mon travail. Ouais. Donc maintenant, on est full photographie. C'est parti, c'est le début. Est-ce qu'à ce moment-là, tu as déjà une préférence concernant tes modèles, tes sujets? Bah, les femmes, quoi. Ouais. Les All femmes. women, n'est-ce pas? All women. Vraiment, si on résume ma carrière, c'est all women. Je suis un peu embêtée à l'époque parce que je suis hyper timide, très introvertie. Je le suis encore, mais je le cache bien. Pokerface, c'est bien. Et du coup, j'ose pas aller demander aux personnes qui m'inspirent de poser pour moi. Donc, très souvent, je m'exerce sur moi-même et je fais énormément d'autoportraits. Ça pourrait nécessiter tout un livre d'ailleurs, parce qu'il y en a quelques-uns dans cet ouvrage-là, mais il y a un gros travail d'autoportrait qui est fait à l'époque. Mais sinon, quand j'arrive à dépasser ma peur, ouais, c'est des femmes, quoi, beaucoup. Okay. De 2005 à 2007, tu es au Gobelin, et à ce moment-là, il y a un vrai basculement. Tu as fait ton coming out récemment, et je remarque que ta playlist a bien changé aussi. À ce moment-là, on écoute Le Tigre, les chansons qu'il y a sur la BO de la série de L Word, qui est assez importante pour toi aussi. Pour toutes les lesbiennes de cette série. Voilà. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre à cette Les Breeders aussi. Ouais. Ouais. Et justement, moi, je trouve que la musique est beaucoup plus entraînante. Peut-être, je dirais, plus optimiste. Ouais. Est-ce que je me trompe?
Mais carrément plus optimiste, j'arrive dans la ville où je rêvais d'habiter, quoi. J'arrive à Paris, il y a l'anonymat, il y a une scène queer, un milieu lesbien. Ouais, Je suis dans l'école de mes rêves. Ça fait des années que je veux rentrer dans cette école. Donc, c'est la libération, c'est la joie, c'est l'euphorie même. ouais, Puis, je sors, c'est-à-dire que je passe d'une adolescence où je suis très introvertie, je suis dans ma chambre beaucoup. ouais, Là, je sors, je vais en soirée avec les gens de ma promo, je vais au pulp, je ouais, vais clubber, quoi. ouais, Donc oui, c'est carrément plus dynamique, ouais. ouais, j'imagine. Et est-ce que cette musique, au final, queer et féministe, t'aide à t'affirmer? Ouais, bah, depuis les Spice Girls, hein. Ouais, bah ouais. Mais même pendant le lycée, où je commence déjà à écouter des choses un peu punk féministes, oui, forcément, c'est de l'empouvoirment sonore, hein. Et est-ce que ça se ressent dans ta photographie aussi? Ah ouais. Ouais. Ouais, en Comment? fait, quand tu regardes les images de l'époque, tu peux voir vraiment que les poses que je fais prendre à mes modèles, ça devient vraiment queer, ça devient Ouais, vraiment, beaucoup moins sage. J'ai jamais été dans les stéréotypes de genre, voilà, ça a jamais été mon truc, bien sûr, mais là, ça devient androgyne, ouais, ça devient, butch même, ça mmh, devient, on prend l'espace, on est voilà, quelque chose de beaucoup plus queer, ouais, c'est ouais. clair. Plus assuré, Ouais, plus assuré, plus plus frontal. frontal, ouais, Mmh. plus frontal. À Paris, tu découvres la musique de Ladytron, The Knife, Scratch Massive aussi. Mmh. C'est une musique qui est beaucoup plus électronique, beaucoup plus digitale que Ouais. ce qu'on a pu entendre auparavant. Et je remarque que ta photographie le devient aussi. Elle devient numérique. Est-ce que justement c'est un parallèle conscient? Non, c'est pas du tout conscient et puis d'ailleurs toutes ces photos, elles sont pas dans le livre encore une fois, hein. On est Eh oui, uniquement sur l'argentique mais j'ai déjà commencé le numérique quand je suis à Angers en 2004 à peu près mais c'est de la photo que j'utilise, plus pour des tests ou pour faire un petit journal de bord, photographique à l'époque, voilà, en rentrant du lycée le soir. Au Gobelin, j'ai accès à un matériel, de pointe, en illimité et des espaces aussi de studio, donc je me fais plaisir. Je fais énormément de photos studio. Le setup, il est assez simple. Par ouais. contre, je sais exactement ce que je veux en termes d'énergie, d'émotion dans ces photographies Ok. et donc pour cela, je vais commencer à créer des playlists. Ok. Pour que quand Très mon modèle intéressant. Ouais. arrive sur le plateau, tu as déjà une ambiance pour Ouais. la mettre Bien à sûr. l'aise, hein, parce qu'il y a encore une fois Oui. des femmes, pour la mettre à l'aise. Mais et petit à petit, au long de la playlist, on commence à accéder à, l'émotion que je souhaite susciter. Donc si tu regardes les Hmm. photos en début de séance et à la fin, tu vois vraiment l'évolution L'évolution. et ça, c'est grâce à la musique que j'ai sélectionnée minutieusement. En 2009, le monde perd une légende incontestée. Le roi de la pop, Michael Jackson. C'est quelque chose qui est particulièrement difficile pour ses fans, dont tu fais partie Toi et moi. et dont je fais partie, hein. Est-ce que justement ça a une incidence sur ta façon de travailler? Et à ce moment-là, on est en 2009, ouais, ça fait 2 ans que je suis sortie des Gobelins. C'est pas facile de quitter l'école où tu as, comme je te disais, beaucoup de moyens, beaucoup de liberté. Et je suis dans une phase de mon travail qui est un peu, in between, je dirais Ouais, et je suis un peu perdue. Bon, j'ai aussi, 22 ans, donc ouais, qui n'est pas perdu bien à sûr, 22 ans? c'est hyper jeune. Ouais. Mais du coup, quand, Michael, il décède, c'est vrai que c'est un peu un électrochoc, qui me fait dire: «Il faut que tu te remettes en selle, il faut que tu produises des images, peu Mm. importe si ça te plaît pas in fine, peu importe si ça tombe à l'eau, il faut que tu produises, Ouais. produises, Il faut produises, faire, il faut faire». bien sûr. Et donc là, je recommence à me projeter, à imaginer, des séries, des choses qui sont pas forcément présentes dans le livre, mais quand même, il y a des images de cette période et on voit que je me cherche, ouais, complètement. Là, je lis mes notes, hein, et j'ai écrit Lady Gaga, dis-moi tout. Voilà, c'est la seule note que j'avais, justement pour parler de Lady Gaga, qui est une artiste que tu adores. Et je le sais de premier abord parce que justement, l'époque où elle commence à exploser, c'est là qu'on se rencontre. Donc je sais et je vois cet engouement grimper, grimper, grimper et continuer de grimper jusqu'aujourd'hui d'ailleurs. Déjà, les gens qui feront pas le lien entre les Smashing Pumpkins et Lady Gaga, ils ont rien compris. Parce que je Je suis t'explique. d'accord, je suis d'accord. Billy Corgan, c'est quand même, c'est une sorte de vampire, tu vois? Bien C'est sûr. un Nosferatu. Ouais. Et la première fois que je vais voir Lady Gaga en concert, je suis pas totalement, encore dedans, Ouais, ouais, mais la première image du Monster Ball, c'est une ombre projetée de bien sûr. Lady Gaga Ouais, en Nosferatu. Et là, elle m'a eu, c'est ouais. fini, je suis dedans. Le show, il est ultra rock, Il est tu rock, vois? c'est vrai, je Et suis Monster d'accord. Ball, elle a commencé déjà à rentrer dans cette partie un peu plus dark de son travail. Et là, elle m'attrape en vol parce que je vois un show qui est rock, qui est arty, qui est c'est une outsideuse aussi, tu sais? C'est Ouais, genre, carrément. quelqu'un qui a été bully aussi, quand elle était enfant, moi Ouais, aussi. Donc tu te du coup, je retrouves, me bien retrouve sûr. vraiment
et elle m'inspire beaucoup, elle m'inspire énormément. Encore aujourd'hui, je la trouve incroyable. Elle l'est. Ensuite, il y a les voyages. Tu rentres dans ta voyage ERA, j'ai envie de dire. Hein. Donc, on va partout. Hein. On va au Maroc, en République tchèque, en Inde, en Californie, au Guatemala, en Iran et j'en passe. Il y a l'Argentine et le Laos aussi, mais qui ne sont pas dans le livre pour le coup. En Inde, tu alternes entre argentique et numérique. Est-ce que la musique que tu écoutes à ce moment-là reflète ce tiraillement entre les deux pratiques? Non, je crois pas. En plus, en Inde, c'est intéressant parce que j'ai mes propres morceaux que j'emporte avec moi, mais j'ai fait une demande un peu particulière, je crois, sur les réseaux sociaux, mais j'ai demandé à mes amis de me donner un peu les chansons qu'ils écoutent en ce moment. Ouais, Et pour un peu alimenter ma playlist de d'autres musiques. bien Donc, sûr. je sais qu'il y a des gens qui me proposent d'écouter Beach House, The XX, Lana Del Rey, enfin, des choses que j'écoute déjà en vrai. Mais non, Beach House, pour le coup, je connaissais pas trop. Et donc, c'est intéressant parce que je commence à. Voilà, je découvre des musiques en découvrant le paysage aussi, tu vois. Et en plus, la musique, elle est vraiment très présente quand je suis là-bas parce que je voyage seule. Ouais. Donc seule en Inde et quand je m'endors dans les trains couchettes, j'ai toujours de la musique dans mes oreilles parce que c'est toujours assez bruyant donc Ouais. je m'endors avec de la musique et ça, c'est un souvenir hyper fort, quoi. Je me souviens de m'endormir avec The XX, dans mon petit Ouais. couchage, Et quand tu vas en Iran, c'est l'inverse par contre. Parce que là, tu pars sans musique. Mmh. Et au final, la musique que tu écoutes, c'est la musique que tes amis passent, que tes amis jouent, la musique des restaurants, la musique des cafés, la musique de la rue. Mmh. Euh, Aujourd'hui, à l'ère du digital, où en un clic, on sauvegarde sa nouvelle chanson préférée, qu'est-ce que ça fait justement de se dire qu'il y a peut-être certains de ces morceaux que tu n'écouteras plus jamais? Ah mais je les ai pas ces morceaux parce qu'en plus à l'époque donc la première fois que je vais en Iran, je passe un mois là-bas et c'est vrai que, on part en mode, tu sais, on n'a pas de wifi, on n'a pas nos Ouais. téléphones, donc tu peux pas Shazam, tu vois? Tu Mais peux oui, pas c'est ça. y a pas de réseau, sur le téléphone, quoi et donc mes amis écoutent de la musique tout le temps. Hmm. Mes amis iraniens, on est dans la voiture, on fait beaucoup de road trip, la musique elle est à fond et c'est énormément de musique traditionnelle, en fait. Ok. Du coup, il y a de la musique française aussi, Ah, ils écoutent Indila. une des artistes françaises les plus streamées dans le monde. Ouais et du coup, je découvre limite en Iran, quoi et non, ils écoutent, ouais, beaucoup de musique traditionnelle et du coup, j'ai pas de traces de ces j'ai pas enregistré, tu vois, Ouais, ces musiques-là. Donc c'est assez beau parce que c'est comme si ces musiques, elles étaient restées là-bas ouais. et quand je retourne en Iran, je retrouve ces ambiances musicales, mais je les ai pas emportées avec moi donc peut-être ça me rend encore plus nostalgique. Bon, il y a quand même un morceau dans la playlist, que j'avais noté, voilà, qui est dans la playlist, un morceau iranien que j'adore et qu'on a beaucoup écouté. Et pour chacun de ces voyages, s'il fallait retenir une leçon, qu'est-ce que ce serait? Pour chacun d'entre eux. Le premier, c'est intéressant. Le Maroc, c'est un peu là où je vais découvrir que, je peux faire du reportage. En Mhm. fait, avant, j'ai la croyance que, je sais pas faire ou que c'est pas mon truc et en fait, une fois que je suis là-bas, dans le Haut Atlas avec les communautés berbères, je suis tellement subjuguée par ce que je vois, je fais énormément de photos et quand je rentre, mais je suis hyper fière de ce que j'ai fait Ouais. et ça me surprend beaucoup donc je crois que le Maroc, vraiment, je réalise que je peux faire du Ok, reportage ok. et après la République tchèque, c'est mon premier voyage solo. Après il y a l'Argentine qui est pas dans le livre encore une fois où vraiment je vais sur un autre continent. L'Inde, en solitaire, bah, c'est un truc, je crois que ça me donne vraiment, beaucoup confiance en moi. Je trouve que j'ai des bons instincts sur place, ça Mhm. me je me sens je m'auto-valorise d'une certaine Bien manière. sûr. Ça me donne confiance en moi et c'est pas rien. Le Guatemala, c'est vraiment un pays que j'adore. J'aime beaucoup, beaucoup. J'aime beaucoup les photos. Il y a beaucoup de photos du Guatemala dans le livre aussi et dans l'expo. J'aimerais trop y retourner. Je sais pas si j'ai appris une leçon là-bas, mais Ouais. l'Iran, c'est encore autre chose. L'Iran, c'est un pays qui est dans mon cœur, qui fait partie de moi et une leçon d'humanité, en fait, tu vois? Ok. Vraiment de poésie aussi parce que je découvre, une population qui est habitée par l'art, par la poésie, par, Ouais. la sensibilité, par, c'est un art de vivre, en fait et Ouais. ça, j'apprends aussi beaucoup, ouais. Je sais que ça va paraître étrange pour les gens qui ont pas été en Iran, mais je pense que les gens qui ont été en Iran, ils savent, je me sens chez moi. Hmm. Quand je déambule dans certaines villes, je pense à Yazd, ce décor aussi, il parle un peu de mon univers intérieur. Le désert, c'est un peu désertique, il y a cette architecture traditionnelle, c'est un peu un décor de rêve, tu Ouais. vois? C'est vraiment il y a quelque chose de très, magique et ça me plaît dedans. C'est romantique, tu vois? Ouais. Yazd, c'est très romantique pour moi. Mais ça se prête vachement à la photographie argentique, j'ai envie de dire. Ouais, complètement parce que tu as ces murs en adobe, qui ont une texture incroyable, c'est parfait pour l'argentique, ouais, en Ouais. noir et blanc notamment. Avant mon départ en Iran, je fais faire un appareil argentique sur mesure, un Nikon Ok. et
Et je pense que parce que j'ai cet appareil photo argentique pendant le voyage et à mon retour, l'argentique reprend sa place en force, c'est-à-dire que le numérique, ça passe complètement à la trappe. Ouais. Je le garde juste pour les contrats. Là, je commence à vraiment approfondir très fort mon esthétique et ma pratique argentique. 2018, c'est un tournant aussi dans ta carrière, parce qu'en 2017, tu commences une thérapie personnelle. Est-ce que tu veux nous en parler un peu déjà? Bah, tu sais, quand tu commences une thérapie, tu remontes à la source, quoi. Tu remontes vraiment à ton enfance, bon, l'adolescence. Conjointement, en fait, d'une certaine manière, je vais revenir aux sources aussi dans ma photographie. Ouais. Je vais retourner à une esthétique, des débuts. En tout cas, le fait d'être dans cette introspection, de repenser à ces époques-là, à qui j'étais, à ce qui me plaisait, comment j'ai commencé la photographie et puis cette première série Witch aussi en 2000, c'est encore toujours le point d'orgue, tu vois? Vraiment, c'est ça qu'on dit, point d'orgue? Ouais, 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 carrément. c'est le point d'orgue, tu vois? C'est vraiment ma référence et à ce moment-là, je me dis: «Bon, comment je fais pour retourner à cet endroit-là?» Je veux retourner à cet endroit-là, à ce niveau-là de pureté de travail et oui, c'est sûr que le travail thérapeutique, ça m'aide, ouais, Ouais. là-dessus, ouais. Mais j'ai l'impression justement que dans la playlist, il y a cette envie de recoller des morceaux avec Mmh. des influences du passé et ce qu'on retrouve un peu par la suite. Ouais, à partir de 2018, il y a une grande partie de la playlist, de toute façon, qui commence à 2018 jusqu'à la fin, mais Ouais, là, il y a toutes mes influences, tu ouais. vois? Tu as la pop, tu as le rock, tu as des choses un peu plus, hip-hop, c'est assez brassé, ouais, c'est un peu, c'est déjà un best-of de ma vie, quoi. Je vois des morceaux aussi beaucoup plus assurés, beaucoup plus assumés. Ouais. Des morceaux comme Make Me Feel de Janelle Monáe, Denial is a River de Doechii. Qu'est-ce que ces titres t'évoquent au final? C'est un peu la continuité du girl power, non? Quand Mm. même. Enfin, Totalement, c'est sexy aussi. C'est plutôt. carrément sexy. Ouais. Je crois que je suis dans une phase de ma vie qui est très sensorielle, sensuelle, ça colle. Hem, j'adore les écouter. Ça me donne je me sens très powerful quand je les écoute, ouais. Ouais. Il y a comme des hommes, je tiens à préciser, mais avec des voix de femmes, donc vraiment Raï, Cigarette After Sex, voilà. Oui, c'est vrai que c'est un peu ça fait sens quand tu écoutes la playlist, tu vois en fait les échos du passé, les voyages, la Californie par exemple aussi, Ouais. j'y pense pas, tu vois, de manière, consciente, mais oui, c'est très ça synthétise vachement, ouais. Donc on est là pour parler de devenir photographe, ton livre. Mais j'ai envie de parler d'un autre livre. Je suis désolé. Ce livre s'appelle L'Alchimiste Ouais. de Paulo Coelho. En écoutant tout ça et en jetant un œil à ta carrière, moi je vois un gros parallèle avec le personnage de Santiago qui part, qui quitte ses terres, Ouais. qui fait son gros voyage Mmh. pour au final revenir à son point de départ, mais enrichi de toutes ses expériences et de toutes ses rencontres. Ouais, c'est vrai, tu as raison. Bon, c'est vrai que le livre, comme je le disais, il est chronologique et je pense que c'est important que enfin, c'est même capital que les gens le lisent de façon je vous en supplie, lisez-le chronologiquement. Si tu veux, tout le but de tout ça, comme je te disais un peu juste avant, c'est de revenir à la source et donc oui, ça fait une sorte de boucle, tu vois? Ouais, Mais on revient pas non exactement au même endroit. oui, On est comme tu dis, on est enrichi, c'est ça. on a mûri, on est émancipé, donc ouais, c'est un très bon parallèle, l'alchimiste. C'est vrai que c'est un peu ça qui s'est passé pour moi. Pour son deuxième album solo, Michael Jackson décide de s'habiller tout en blanc, de s'allonger, parce que c'était la mode dans les 80s, de tenir un petit tigreau avec lui, hein, un bébé tigre. Voilà. Il nomme cet album Thriller. Le premier single de cet album, c'est The Girl Is Mine avec Paul McCartney. Ouais. Ok. Toi, tu as décidé pour ton livre de choisir cette magnifique cover qu'on adore, de le nommer Devenir photographe. Maintenant, si ton livre était un disque, quel en serait le premier single? Tu sais, au mois de mars, j'ai fait un petit teaser vidéo pour annoncer le projet et à ce moment-là, j'écoutais à nouveau des vieux sons de quand j'étais ado et j'ai tout de suite eu et puis aussi David Lynch venait de mourir, donc c'était aussi un Ah truc, oui, ouais, c'était aussi, un bouleversant et du coup, j'ai réécouté la BO de Lost Highway et dedans, il y a un titre des Smashing Pumpkins ok. qui s'appelle I, que j'adore et I. I, eh oui. Et du coup, pour le petit teaser, j'ai utilisé une cover avec du violoncelle, mais la chanson, originale, c'est peut-être ça le single, c'est I des Smashing Pumpkins, ouais. Je pense que ça résume un peu tout, mon amour du cinéma, ce groupe qui a changé ma vie, le regard. Mhm. Ouais, c'est I des Smashing Pumpkins. Et pour finir, qu'aimerais-tu que les gens ressentent en feuilletant ton livre? J'aimerais qu'ils ressentent, tu vois, déjà, qu'ils Déjà, ressentent.
peu déjà. importe ce qu'ils ressentent. Et c'est pas rien. Ouais, j'aimerais bien qu'ils prennent le temps, de ressentir, peu importe ce que c'est, heu, voir ce que ça suscite en eux de voir ces images et je peux même aller plus loin parce que tu vois, il y a aussi l'exposition et ce sera pas exactement la même chose. C'est-à-dire que dans le livre, tu as tout ce travail un peu d'errance au milieu, voilà, de vraiment les détours que j'ai faits d'un point de vue artistique. Là où dans l'expo, c'est très cohérent, c'est très, homogène, donc c'est une autre expérience aussi. Hem Et donc pour le livre, ce que j'aimerais, c'est qu'ils ressentent, peu importe quoi, qu'ils prennent le temps, de ressentir les images. Et pour l'expo, j'aimerais qu'ils aient vraiment la sensation d'être rentrés dans mon univers. Voilà, c'est ça, c'est son univers, il est là, il est cohérent, mystérieux, il est, sensible, il est touchant. Voilà, c'est quelque chose forcément, j'ai envie de toucher les gens. Je cherche pas une émotion particulière, j'ai juste envie que ça résonne pour, les gens, d'une façon ou d'une autre. Et peut-être aussi, qu'ils se disent que c'est OK de faire des détours, que la vie elle est pas linéaire, même si mon livre il est chronologique. C'est OK de faire des tours, c'est OK de se perdre. Je crois que c'est Miles Davis qui a dit que, «Sometimes you have to play a lot to sound like yourself». Moi, c'est vraiment ça qui s'est passé pour moi, ça m'a pris du temps et c'est OK et maintenant j'en suis là et maintenant next quoi. Qu'est-ce qui va se passer après? Je sais pas, mais en tout cas là, aujourd'hui, en 2025, voilà, j'en suis là. Flavie, félicitations Merci, pour les 25 dernières années merci, et pour ce magnifique livre. merci beaucoup.